Lancement de la 8e édition des journées culturelles du quartier Al-Qadima de Tijigja, l'objectif étant de préserver et valoriser le patrimoine culturel de cet ancien quartier de la ville de Tijigja. Le recensement général des populations et de l'habitat s'intensifie à Mbout. Les autorités administratives et les équipes pédestres mettent les bouchées doubles. Au 92e jour de l'agression israélienne contre la bande de Gaza, les bombardements se poursuivent à un rythme soutenu. Ravi de vous retrouver pour cette édition d'information. Je vous le disais donc en titre, la 8e édition des journées culturelles du quartier Al-Qadima de Tijigja a été lancée hier soir dans le cadre des activités de préservation et de valorisation du patrimoine culturel national organisées par l'Association pour la protection du quartier Qadima. Cet événement culturel de grande envergure vise à dépoussiérer le patrimoine de la région et à préserver les monuments de l'ancien quartier. Compte rendu Abdullah Damaba. Ces journées culturelles sont organisées par l'Association pour la protection de l'ancien quartier de Tijigja. Il s'agit ainsi de la 8e édition des journées culturelles pour la sauvegarde de l'Aqadima de l'ancien quartier de Tijigja. À cette occasion, le Wali du Tagan, Tayyiboul Mohamed Mahmoud, a remercié les responsables de cette association, soulignant par la suite le soin apporté par le gouvernement conformément aux directives du président de la République, Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, pour la valorisation du patrimoine culturel, rappelant à cet effet les multiples efforts déployés pour restaurer le prestige et le statut historique des cités du patrimoine. Le Wali a aussi souligné que l'inscription de la Qadima sur la liste du patrimoine islamique contribuera à la préservation de son style architectural qui est resté témoin de son passé prospère et de son rayonnement culturel, social et économique. Pour sa part, le responsable de l'association pour la protection de l'ancien quartier de Tijigja, Taleb Mohamed Lamrabat, a exprimé ses remerciements à tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette manifestation, notant ainsi que les responsables de l'association travaillent depuis des années à protéger l'aspect architectural de la ville, éclairer et restaurer ses rues et s'occuper aussi de sa propreté. Il a enfin appelé les autorités locales à protéger cette cité historique et à empêcher tout acte qui modifierait son style architectural. Le maire de la commune de Tijigja, Jidou Manab, a pour sa part exprimé sa satisfaction pour l'organisation de cette manifestation, soulignant ainsi la pleine disponibilité de la commune qu'il préside à soutenir les efforts des responsables de cette association. Ces journées culturelles ont été ponctuées par la prestation d'artistes locaux et de plusieurs troupes de médias. Rappelons que cette manifestation s'étale sur 3 jours. Nous restons toujours dans le domaine de la culture et pour la 2e journée consécutive, les activités de la 3e édition du Festival Wallo, organisé par l'Association pour la promotion de la langue Wolof en Mauritanie en coordination avec les autorités régionales, se poursuivent dans la joie et la bonne humeur. Une ambiance bon enfant prévaut. Nous vous laissons suivre quelques images du temps fort de la soirée d'hier soir. De belles images depuis Rosso. Le parti du Rassemblement national pour la réforme et le développement Tawassoul a tenu hier soir dans la capitale sa première session ordinaire de l'année 2024. 3 jours durant, le Conseil discutera de la situation politique, des développements au niveau interne et externe, ainsi que d'un rapport de suivi sur la situation organisationnelle du parti. Le président du Conseil, Hamdi Ould-Brahim, a déclaré que le parti est soucieux de préserver l'unité et la stabilité de notre pays pour un développement harmonieux et durable et renouvelle dans ce contexte sa revendication sur la nécessité d'impliquer
impliquer toutes les couches de la société sur la scène politique nationale afin de trouver des solutions efficientes aux problèmes soulevés qui sont d'ordre économique, social et politique. Les autorités administratives et les équipes pédestres supervisent le recensement général de la population et de l'habitat dans la wilaya du Gorgol, plus précisément dans la Muqata'a de Mbout, où ils intensifient les visites de terrain pour recenser le maximum de familles avant la fin du délai prévu. Abdoulaye Damaba. Mbout est considéré à juste titre comme la plus grande Muqata'a de la wilaya de Gorgol, et ce de par sa superficie et le nombre de ses habitants. Ici, le recensement général de la population et de l'habitat prend tout son sens. Les équipes mettent des bouchées doubles pour terminer leur travail dans les délais fixés, et ce au moment où le recensement entame les derniers jours de la deuxième semaine. Le Hakam de la Muqata'a de Mbout s'est rendu dans plusieurs quartiers de la ville pour s'enquérir du déroulement de cette opération. Il a déclaré à la télévision de Mauritanie que cette visite lui a permis de constater que l'opération de sensibilisation qui a précédé le travail des équipes sur le terrain a donné ses fruits et que les opérations de recensement dans la Muqata'a ont atteint 75 à 80% de leur niveau, et qui est optimiste pour le reste du travail. Le Hakam a conclu que les citoyens sont suffisamment bien conscients de l'importance de ce recensement qu'ils sont parfois plus pressés que les agents recenseurs. Les agents recenseurs et les superviseurs se mettent à la tâche très tôt et déclarent que les conditions de travail sont satisfaisantes. Ils ont déclaré que les citoyens les accueillent à bras ouverts et leur facilitent leurs tâches. En Mbout, les autorités locales, le personnel de l'ANSAD et les habitants de la Muqata'a semblent unis pour la réussite de ce 5e RGPH. C'était donc un reportage signé Yedali Fall qui va d'ailleurs rester avec nous pour nous parler de la ville d'Aleg qui a récemment bénéficié d'un nouveau réseau routier qui relie différents quartiers de la ville. L'achèvement de ce réseau reflète une image plus moderne de la ville, nous dit Yedali. Un nouveau réseau routier a sillonné la capitale d'Ibrakna, Aleg, ce qui lui a donné un aspect esthétique acceptable et facilité la fluidité de la circulation. 8 kilomètres de routes goudronnées ont été construites ces dernières semaines, désenclavant ainsi de nombreux quartiers jadis inaccessibles aux véhicules, particulièrement durant la période des saisons de pluie. Les Alégois ne cachent pas leur joie face à ces réalisations. C'est le cas notamment de ce jeune homme qui déclare que certains quartiers étaient isolés plusieurs semaines au cours des mois de juillet, août et septembre. Il ajoute que les routes ont complètement changé les choses et la vie des habitants de ces quartiers. Cet autre déclare que les quartiers comme Liberté et Djedida ont pu bénéficier de ces routes, et il a ajouté à cela l'éclairage public qui a donné à ces quartiers une beauté en plus de la sécurité. Plusieurs quartiers de la ville ont vu apparaître ces dernières semaines des lampadaires le long des avenues, et ce au grand bonheur des habitants de ces quartiers. Le directeur de cabinet du gouverneur du Hod al-Qarbi, Mohamed Mahmoud, ou le Cheikhna, accompagné du Wali Abdallahi Ahmed Zain et d'une délégation du syndicat des journalistes mauritaniens dirigé par Aziz Ould Souvi, superviser l'élection du nouveau bureau régional du syndicat dans la wilaya du Hod al-Qarbi. L'élection a permis de choisir comme président le journaliste Cheikhna Ould El-Qassem. Le bureau exécutif est quant à lui composé de 6 membres représentant les différentes organisations de presse présentes dans la wilaya. Une délégation du syndicat des journalistes mauritaniens conduite par Taleb Ahmed Ould Ma'loum a tenu une réunion
réunion similaire dans la ville de Zouérat avec les membres du syndicat au cours de laquelle les moyens de développer le paysage médiatique et les problèmes les plus importants auxquels sont confrontés les journalistes dans l'exercice de leurs fonctions au niveau de la wilaya du Tirizemo ont été évoqués au cours de la réunion qui s'est déroulée en présence du gouverneur de la wilaya, Mohamed Mahmoud Ould Mohamed Abdallah. Hier soir, les activités de l'Académie de football de Darlet Nouadhibou ont débuté pour les jeunes âgés de 9 à 15 ans. Des activités qui ont commencé par l'organisation d'un tournoi. Le directeur de l'Académie, Dah El Alaoui, a indiqué que l'ouverture de l'Académie s'inscrit dans le cadre d'un ambitieux projet futuriste impliquant plusieurs partenaires et visant à dénicher les talents, mais aussi à encourager la pratique du football. L'actualité internationale à présent dans ce journal, au 92e jour de l'agression israélienne contre la bande de Gaza, l'occupation israélienne poursuit ses bombardements en Palestine en se concentrant sur le centre et le sud-est de Gaza, tandis que la résistance dirigée par Al-Qassem, la branche militaire de Gaza, et le mouvement de résistance du Hamas a pu infliger de nouvelles pertes à l'armée sioniste. En plus de la bande de Gaza, l'armée d'occupation a poursuivi ses raids quotidiens dans les villes de Cisjordanie, perquisitionnant des maisons, arrêtant des citoyens et faisant des martyrs et des blessés. Samedi après-midi, l'agression israélienne contre la bande de Gaza avait fait 22 227 martyrs, 58 166 blessés, dont la plupart sont malheureusement des femmes et des enfants. Et nous refermons ce journal par cette activité aux États-Unis, politique aux États-Unis. À quelques jours du début des primaires, la Cour suprême américaine accepte de se saisir de la question de l'inéligibilité de Donald Trump. Joe Biden a tenu vendredi un meeting offensif accusant Donald Trump d'utiliser la rhétorique nazie à son avantage. Le duel a commencé entre le président américain Joe Biden, démocrate, et Donald Trump, républicain. 3 ans après l'attaque du Capitole le 6 janvier 2021, Joe Biden s'est exprimé hier soir en Pennsylvanie. Il a accusé son rival d'utiliser la même rhétorique que les nazis. Il traite ceux qui s'opposent à lui de vermine. Il parle du sang de l'Amérique qui est empoisonné, faisant écho exactement au même langage utilisé par les Allemands, a développé Joe Biden. Le même jour, Donald Trump a répliqué au même moment dans l'Iowa. Donald Trump, grand favori des républicains, prétend toujours que l'élection de 2020 lui a été volée et prétend être la solution pour l'Amérique. Joe, la crapule, dit-il, a organisé un meeting pathétique en attisant les peurs. Vous l'avez vu, il a bégayé tout au long. C'est une menace pour la démocratie américaine. Voilà qui met fin à cette édition, le rappel des titres. La 8e édition des journées culturelles du quartier El Qadima de Tijigja se déroule dans une ambiance pour la préservation et la valorisation du patrimoine culturel de cet ancien quartier de la ville. Le recensement général de la population
se poursuit à un rythme soutenu en Bout au niveau de la wilaya du Gorgol. Dans ce journal, vous avez également suivi la poursuite des bombardements dans la bande de Gaza au 92e jour de la guerre de l'État sioniste contre la Palestine. Où que vous soyez, c'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. Le JTF revient demain soir, comme chaque soir et à la même heure, Inch'Allah. D'ici là, portez-vous bien.